un peu au dernier moment et on t'a dit si tu viens avec nous pendant un mois, il va falloir que tu traverses et que tu fasses une Transcaraïbe. Alors qu'est-ce que ça t'a inspiré de partir en bateau et de faire une Transcaraïbe? Moi j'étais super excitée, je me suis dit yes, je pourrais raconter à tout le monde que j'ai pas fait que glander sur la plage et que j'ai fait vraiment de la nave. Et moi j'aime trop le bateau, donc de ce que je connaissais un petit peu avant, j'avais vraiment cette curiosité de savoir comment ça se passe, vraiment une vraie navigation où tu vois pas la terre pendant quelques jours. Donc là ça a commencé fort, très fort pour moi, c'était pas facile. J'ai dû prendre quelques mers calmes pour calmer mes nausées. Mais donc c'était quoi, 4 nuits pour aller jusqu'aux îles ABC au-dessus du Venezuela. Et donc c'était très chouette, mais c'est vrai qu'on n'avait pas un temps vraiment favorable. Mais j'ai adoré apprendre tout comment ça fonctionne un bateau, comment adapter son gréement par rapport à l'allure du bateau, au vent, tout ça. Et ça, c'était hyper enrichissant en tout cas. Et donc la vie en bateau, c'est quoi qui t'a le plus surpris par rapport à ce que tu imaginais? La vie en bateau, en nave ou au mouillage, déjà c'est un peu différent. Voilà, dis-moi tout. Tout est dans un mini espace et tout à sa place. C'est-à-dire que si je demande à Camille, t'as pas un coupe-ongle? Bam, elle ouvre le tiroir. Chaque espace est exploité pour mettre les conserves, le balai, les bidons d'eau. Je pensais pas que c'était aussi... je pouvais m'en douter, mais j'avais pas réfléchi que c'était autant je sais pas, ergonomique, je sais pas trop comment le dire. Et aussi l'intimité en vrai. Enfin le fait qu'on soit vraiment tous au même endroit tout le temps. C'est sûr que ça m'a un peu... ça t'a pesé? Ah non, ça m'a pas pesé. Mais ça m'a décomplexé, je dirais. Plutôt. T'as décomplexé pourquoi? Comment? Le fait que tu t'en fiches un peu si t'as la tête du matin. J'ai jamais été trop complexée, mais c'est vrai que t'es en piche tout le temps. Tu peux ne pas te changer pendant 3 jours. Tu prends une douche ou pas, sans soutif. En fait, tu t'en fous en fait. Tout est un peu décomplexé. La porte des toilettes où il n'y a jamais eu de verrou. Où tu dois faire gaffe, il n'y a pas quelqu'un, mais non, ça franchement, ça. Ouais, ça, j'étais peut-être pas aussi. Je m'attendais peut-être pas, mais au final, je pouvais m'en douter, mais je l'avais pas appréhendé. C'est pas comme une maison où les choses sont bien cloisonnées, quoi. Ouais, là, l'espace est vraiment partagé et... Toujours, on fait tous, on se rentre dedans presque, donc faut faire gaffe. Mais non, c'est cool Et en même temps, c'est cool d'être un peu tous au même. Il n'y a pas de complexe, on est tous dans la même galère. Si je suis dans le mal parce que j'ai envie de vomir à cause de que ça tangue un peu trop, en fait, c'est chouette. Ça le fait quand même. Ouais, ça le fait quand même. Ok. Alors, quel est le meilleur pour toi et le pire? En termes de moment ou... Oui, tout de ton voyage de 1 mois. Déjà, en tant que lieu, j'ai adoré le parc Tayrona en Colombie. T'arrives sur une plage, t'as l'impression d'être vendredi ou la vie sauvage, t'arrives sur un truc, une île, enfin pas une île, mais une plage, c'était magique, franchement c'était digne d'un film. Donc ça c'était vraiment très chouette et aussi toute la vie en fait sur le bateau, qui était, et même pas que sur le bateau, mais toute la vie, toujours avec les gens, tu rigoles tout le temps, tous les moments sont sympas en fait, et en même temps tu peux aussi prendre des moments pour toi, mais tu te sens jamais seul. Ça c'est hyper chouette. Et les paysages. Oh, la nature, mais c'est fou. Je découvre la nature en fait, mais en France c'est trop beau, mais ici tu découvres des animaux, des paysages, les montagnes, alors tu vois la mer et tout. Ça m'a vraiment marqué. Et ce que j'ai le moins apprécié peut-être, le fait de peut-être pas avoir assez un peu culpabilisé, de pas pouvoir aider sur le bateau quand j'étais pas bien, ou de pas forcément moi je dois j'ai un temps d'adaptation qui est toujours assez long, je le sais, et donc des fois il me faut 1 semaine pour tout regarder, tout m'impressionne, et du coup je fais rien, j'aide pas, mais en même temps je suis trop impressionnée par tout, je regarde tout comment fonctionne, comment les gens fonctionnent entre eux, ça me permet de mieux trouver ma place. Et du coup parfois je culpabilisais un peu de me dire oulala, je fais pas la vaisselle, il faudrait peut-être que j'aide, mais en même temps j'étais trop absorbée par le paysage autour de moi, toutes les nouvelles choses à découvrir et tout. Donc c'était peut-être ça, ouais. Et en quoi ça t'a changé ce voyage? Qu'est-ce que tu vas repartir avec quoi de ce voyage-là? Déjà plein de souvenirs, j'ai l'impression d'avoir vécu une année, parce
qu'on a fait plein d'endroits différents, on n'est pas resté qu'au même endroit, donc ça change. Et en même temps, il y a toujours la base qui reste la même, où on est quand même entre nous et on découvre plein de gens, c'est trop chouette. Mais je pense que ce qui m'a changé, c'est peut-être l'ouverture d'esprit. Je pense que j'étais quand même déjà un peu ouverte, mais encore plus envie de découvrir plein d'autres gens, de rire avec les gens, de danser avec les gens, d'apprendre l'espagnol pour pouvoir communiquer, parce que c'est pas facile, mais apprendre même d'autres langues et tout. Et l'envie du voyage, évidemment. On me donne tellement envie de voyager dès demain, de partir à l'aventure, quand j'aurai un peu de tout de côté. Mais voilà, ça m'a apporté ça m'a beaucoup de connaissances aussi. J'ai l'impression de chaque jour apprendre des centaines d'informations et je suis tellement boulimique de ces informations, je suis tellement curieuse que ça m'a vraiment empli de joie et de satisfaction. Eh ben, merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, d'avoir choisi pour tes premiers voyages d'être chez nous. Merci à toi Camille, pour ton accueil. Et puis t'es la bienvenue quand tu veux. Merci, trop chouette.